Oui, bonjour, cher frère. Oui, bonjour, mon frère, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Vous-même? Oui, ça va, ça va, Ok, ça va. donc on va vous laisser la parole. Ok, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, je vais aborder deux thèmes, mais qui en réalité qui est le même thème à la base. Chers parents, chers Ivoiriens, je viens vous parler aujourd'hui. S'il vous plaît, aujourd'hui, j'ai un message très important pour vous aujourd'hui. Et écoutez-moi très bien. On ne fait que vous interpeller, on ne fait que vous donner des conseils pour prendre de bonnes décisions. Vous savez, chers Ivoiriens, chers parents, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un quartier. Ça veut dire que c'est pas un comité de quartier, on va se lever pour dire, on va décider qui va gérer le quartier. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas une classe où on va se lever pour dire n'importe qui va être chef de classe. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est en train de se faire respecter. On s'est fait respecter à travers la canne. Et on continue de se faire respecter en améliorant notre économie. Donc, on est en train de se faire respecter. Et la Côte d'Ivoire, là, c'est pas n'importe qui va se lever pour être président. Les élections approchent. Les gens vont venir vous raconter n'importe quoi. Chers parents, j'ai une question pour vous. Si quelqu'un te dit quelque chose hier et puis vient te dire le contraire aujourd'hui là, comment est-ce que tu vas le considérer, chers parents? Est-ce que tu vas le prendre pour quelqu'un qui est sérieux? Non. Quelqu'un qui change de parole là, c'est pas quelqu'un de sérieux. Aujourd'hui là, on a des politiciens, on a des cyberactivistes qui viennent vous parler. On prend Babo Laurent. Chers parents, Babo Laurent là, il a changé de parole combien de fois? Quelqu'un qui change de parole plusieurs fois là, c'est un menteur. Vous allez accepter qu'on prenne un menteur pour le mettre comme président de Côte d'Ivoire? Non, la Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Combien de fois Babou a menti? Il a dit qu'Alassane était ivoirien. Après, il a dit, comment il a traité Alassane après? On l'a vu. Quelqu'un qui laisse sa femme légitime, Simone, et qui se cache pour chercher des copines. Chers parents, est-ce que c'est quelqu'un qui mérite respect? Est-ce que c'est quelqu'un qui mérite qu'on prenne pour le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire? Et puis j'aimerais m'adresser à toutes les femmes qui soutiennent Gbagbo aujourd'hui. Toutes les femmes qui soutiennent Gbagbo, j'ai un message pour vous. Vous suivez Gbagbo, non? C'est-à-dire que Gbagbo, il est votre exemple. Si vous suivez quelqu'un là, c'est parce que vous l'aimez, non? C'est un exemple. Nous, on suit éclaireur parce que éclaireur, c'est un exemple pour nous. Vous comprenez? Donc, si vous suivez Gbagbo là, qui a trompé sa femme, en ayant combien de copines, on ne peut même pas compter. Aujourd'hui là, donc vous allez accepter que vos maris vous trompent. Donc, les femmes qui suivent Gbagbo là, je m'adresse à leur mari. Elles vous disent qu'aujourd'hui là, ça veut dire que vous avez le droit de les tromper. Comment on peut suivre quelqu'un comme ça? Donc, un menteur comme ça qui a changé de parole tout le temps, vous voulez qu'on le soutenir pour être président de Côte d'Ivoire? Pourquoi? Donc, Gbagbo là, ça ne vaut pas la peine. On le met de côté, c'est un menteur. On prend Soro Guillaume. Bon, ça là, je n'ai pas besoin de parler. Soro Guillaume a dit ici que le président Ado n'avait rien à voir à financer la rébellion et qu'il était plus préoccupé à gérer les choses de son parti politique que de regarder la rébellion. Il n'a pas dit ça ici. Mais plus tard, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Alassane Draman Ouattara était l'instigateur de la rébellion. Ça, c'est un changement à 180 degrés. C'est un menteur. Il a menti plusieurs fois, changé de parole plusieurs fois. Donc, est-ce que c'est quelqu'un comme ça là qui ment, qui change de parole? On va suivre? Non, chers parents. On prend Tidiane Tiam. Tantôt, je suis banquier. Tantôt, je suis économiste. Tantôt, je suis ingénieur. Mes chers parents, quelqu'un qui change de parole comme ça là, est-ce qu'on doit le suivre? C'est un menteur. S'il ment là, s'il devient président, combien de fois vous qui lui avez fait confiance, il va vous mentir combien de fois? Donc, il ne mérite pas notre respect. C'est un menteur aussi. On prend le président Ado. Depuis que moi j'ai connu le président là, c'est une seule fois il a changé de parole. Et ça, c'était pour la bonne cause. Il a dit qu'il n'allait pas se présenter en 2020, mais il est revenu pourquoi? Nous tous, on a vu pourquoi. Et c'était pour la bonne cause. Mais à part ça, la chaise ivoirienne, dites-moi, quand est-ce qu'on a entendu que le président a trompé sa femme? Dites-moi, quand est-ce que vous avez entendu que le président a dit quelque chose et puis il a fait le contraire après? Il a dit le contraire après. Dites-moi. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu. Donc, chers parents, on ne fait que vous parler. Je ne vais pas trop parler parce que éclair dans le travail, s'il vous plaît. On prend les cyberactivistes aussi. Combien de cyberactivistes ont changé de parole?
Donc, ce n'est pas n'importe qui vous devez écouter. Moi, je suis éclairé depuis avec comment on appelle ça, le monsieur des États-Unis, l'autre là. Il est toujours constant. C'est pour ça qu'on est avec lui. Quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un qui dit la vérité, même si tu ne l'aimes pas. Il n'a pas changé de parole. Donc, chers parents, on ne suit pas n'importe quel politicien. On n'écoute pas n'importe qui sur les réseaux sociaux. Des gens qui sont constants, qui ne changent pas de parole, qui ne changent pas les vestes, c'est des gens qui sont sincères. Ils vous disent ce qui est dans leur cœur et par respect pour vous, ils ne changent pas de parole. Pulsérine Balé, une autre menteuse. Tu dis que tu connais les autorités maliennes, non? Tu ne nous as pas dit ça ici. Tu dis que tu connais les autorités maliennes. Tu es panafricaine. Tu es société civile. On dit aujourd'hui là, les partis politiques n'ont pas le droit de parler au Mali. Qu'est-ce que tu dis? On dit les élèves et les étudiants n'ont pas le droit de manifester. Toi, Pulsérine Balé, qui connaît les autorités maliennes là, c'est quelle conférence de presse tu as fait pour dénoncer ça? Mais si le président Ado avait fait mal à une mouche, tu serais la première à te mettre devant les réseaux sociaux pour dénoncer ça. Tu es panafricain, non? Toi, tu as le droit de parler dans ce qui se passe au Mali, non? Mais pourquoi tu ne parles pas? Une autre menteuse encore que ces Ivoiriens, vous ne devez pas écouter. Donc, cher grand frère, je ne vais pas trop parler, vous devez aller au travail. Donc, je voulais dénoncer les menteurs aujourd'hui pour qu'on fasse attention et qu'on sache qui suit et qui n'est pas sûr. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez dit. Et c'est tellement clair qu'on va se priver même de commenter. Mais ce que j'allais dire, les femmes qui suivent Laurent Gbagbo, c'est une très bonne chose. Que Dieu fasse que vos vies, que vos maris vous traitent comme de la manière l'a traité Simone Yves Gbagbo. C'est tout ce que je vais dire. Et là, comme ça, vous allez savoir. Que Dieu accepte. Amen. Et là, comme ça, vous comprendrez ce qu'on va expliquer. De la manière Laurent Gbagbo a traité Simone là. Toutes les femmes qui suivent Laurent Gbagbo là, que Dieu fasse que vos maris vous traitent comme de la manière Laurent Gbagbo a traité Simone. Si vous répondez Amin là, ou bien oui là, c'est que vraiment vous êtes dans la vérité. Et donc on vous laisse avec votre conscience. Allez d'abord méditer sur cela. Vraiment, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous aussi. Bonne journée. Merci beaucoup.